Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Dalet Adar Aleph. C'est un jour de fête puisque dans une année bissextile comme cette année, une année Méouberet, nous avons 2 Pourim. 2 mois de Hadar, donc 2 Pourim. Un Pourim régulier dans le 2e mois de Hadar et un Pourim Katan lors du 1er mois d'Hadar. Dans le calendrier chassidique, Pourim Katan est un jour très spécial. Il y a des années en Russie, il existait une loi selon laquelle il était interdit d'enseigner la Torah à toute personne de moins de 18 ans. En l'an 5687, Tavresh Pezaïn, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, était en voyage à Moscou. Un grand groupe de chassidim s'est réuni pour entendre un Mahamar le jour de Pourim Katan. Et au cours de ce Mahamar, de ce discours, le rabbi Yosef Yitzhak a raconté comment Mordechai Hatzadik avait fait Messirut Nefesh, avait donné sa vie pour le chinour, pour l'éducation, notamment pour enseigner la Torah aux enfants. Et maintenant, tout comme au temps de Pourim, les chassidim doivent être prêts à avoir aussi ce Messirut Nefesh. Pour cela aussi, on peut comprendre ici comment le rabbi Yosef Yitzhak nous demande à chacun de s'investir dans l'éducation des enfants. Il savait que les gens du gouvernement l'écoutaient lorsqu'il disait aux chassidim de faire quelque chose d'illégal. Mais le rabbi Yosef Yitzhak ne faisait pas attention à cela. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles le rabbi Yosef Yitzhak a été envoyé en prison. Le rabbi actuel parlait souvent de ce Mahamar, de ce fameux discours. Et le tout dernier discours, le tout dernier Mahamar que le rabbi nous a donné, s'appelait Vehata Tetzavé. Il est basé sur ce Mahamar, ce discours du rabbi Yosef Yitzhak. Le rabbi nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'avoir le même type de Messirut Nefesh aujourd'hui comme on a pu l'avoir lorsqu'on était en Russie. Mais qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un autre type de Messirut Nefesh. Ce que nous avons besoin, c'est, même si c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque, d'étudier la Torah, de transmettre l'éducation et les valeurs de la Torah, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes en exil et on doit utiliser toutes nos forces pour amener le Mashiach le plus rapidement possible. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, Yom Shishi de la Parashat Tetzavé, Pourim Katan, Erev Shabbat Kodesh, Yud Dalet Adar Aleph, 5784. Aujourd'hui, on découvre le Korban Tamid. Il s'agit d'un korban, un sacrifice qui est apporté tous les jours sur le Mizbeach en cadeau à Dieu. On peut également voir dans notre Sidour, quand on fait la Tfila et les Ktoret qui précèdent la Tfila, et des versets qui apparaissent dans la Parashat Pinchas. Et c'est un paragraphe qui commence par le mot Vayedaber. Même pendant la semaine de la Chanoukat à Mishkan, c'est-à-dire l'inauguration du Mishkan, Moshe devait apporter le Korban Tamid. Un agneau le matin, à l'heure de Shacharit. Il y avait également de la pâte qui était faite à base de farine fine mélangée à de l'huile d'olive. Car il faut savoir, il n'est pas nécessaire que ce soit le même type d'huile que pour la menorah. On l'a étudié ensemble, l'huile de la menorah était particulièrement pure, très particulièrement extraite à froid comme l'autre, mais beaucoup plus pure, beaucoup plus raffinée. Il fallait également apporter avec le Korban Tamid un quart de hin de vin, c'est une mesure versée sur l'autel, sur le Mizbeach. Et apporter un agneau l'après-midi à l'heure de Mincha avec la même pâte et le même vin. Et là, le texte nous dit qu'Akadosh Baruch Hu se rapprochera du peuple juif à ce moment-là. Korban Tamid. Korban qui veut dire également se rapprocher, les Hitkarev. On peut voir aussi comment ce Korban Tamid qui est apporté tous les jours a un impact et une influence sur notre vie de tous les jours. Nous ne sommes pas en mesure d'apporter ce Korban spécial aujourd'hui. Le Midrash nous dit que dire le Shema Israël le matin et le soir remplace l'apport du Korban Tamid. Il rapporte pour cela un mashal, une métaphore. Il était une fois un homme dont le fils prenait soin de lui. Chaque jour, le fils apportait 2 repas à son père. Après un certain temps, le père s'est rendu compte que son fils était pauvre et qu'il n'avait pas les moyens de lui apporter à manger. Il a appelé son fils et lui a dit « Je sais que tu ne peux pas continuer à m'apporter les repas comme tu le faisais jusqu'à présent. Mais, s'il te plaît, viens écouter mon cours à la synagogue, à la choule 2 fois par jour. Pour moi, ce sera aussi doux que le repas que tu m'apportais. » Le Midrash explique qu'Hachem dit au peuple juif « Je sais que tu m'apportes le Korban Tamid 2 fois par jour. Ce sacrifice-là, tu t'investis pour me l'apporter. Mais
le Beth Amikdash va être détruit malheureusement. Et vous ne pourrez plus l'apporter. Au lieu de cela, s'il vous plaît, dites le schéma 2 fois par jour. Et pour moi, cela vaudra encore plus que toutes les corbanotes, tous les sacrifices qu'on a apportés au Beth Amikdash. Alors, avec l'aide de Dieu, très bientôt, nous aurons à nouveau le Beth Amikdash, et nous pourrons alors non seulement dire le Shema Israël 2 fois par jour, mais aussi apporter le Korban Atamid à Akadosh Baruch Hu. Télim 72 au 76. Pour expliquer un petit peu les Télim d'aujourd'hui, on va étudier ensemble une petite notion qui provient justement de ce Mahamar Ve'atat Tesavé dont nous avons parlé, que le Rabbi a distribué à tous les Chassidim au 770, hommes, femmes et enfants, lors de ce Purim Katan de l'année Tav Shin Nun Bet, avec $2 et un morceau de l'égar. Vous savez, ce gâteau au miel que le Rabbi distribuait parfois. Dans le chapitre Aïn Bet 72, il y a un verset qui dit comme ça: Mili b'shamaim ve'im chalochafatzti ba'aretz. Ai-je besoin du shamaim? Qu'est-ce que c'est shamaim? Shamaim, c'est le ciel. Et je ne veux pas de ce qui se passe avec toi dans le monde. En 5733, les chassidim ont mis ces paroles sur un air d'un nigoun très joyeux. Cela commence par les mots Ifrach Beyamav Tzadik. Aïe aïe aïe. Dans certaines versions de ce nigoun-là, les paroles sont chantées dans la seconde moitié de la chanson. Ifrach beyamav tzadik. À l'occasion, on la chantera tous ensemble. Le Tzemar Tzedek a déclaré que le Rabbi Shlomo Zalman disait souvent sur ce verset qu'il ne voulait pas du Gan Eden d'Hachem, qu'il ne voulait pas du Olam Haba, du monde futur d'Hachem. La seule chose qu'il voulait, c'est Hachem lui-même. Alors le Mahamar, le Rabbi nous dit que puisque cela est devenu connu de tous, cela signifie que nous pouvons aussi ressentir cela nous. Connaître ce que voulait le Rabbi Shlomo Zalman, comme pour chaque juif, c'est-à-dire avoir ce sentiment-là, qui est quoi? Qui est la volonté du Giloui Ha'atzmut, qu'Hachem lui-même soit dévoilé. Et non seulement qu'Hachem doit nous être révélé, mais qu'Hachem soit aussi révélé dans toutes les parties du monde. Cela se produira complètement lorsque le Mashiach viendra. Alors, en attendant, on doit tout faire, tout ce qui est dans notre pouvoir pour faire venir Mashiach. On doit tout faire pour ramener la Géoula. Chaque jour, nous devrions demander à Hachem plusieurs fois d'apporter la Géoula. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons dans la Hamida, dans le Shemona Esrei. Nous devrions utiliser toutes les forces qu'Hachem nous a données pour ramener le Mashiach maintenant. Comme quand, Be'ezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu se dévoilera. Hachem lui-même sera révélé dans le monde entier. Tania, l'écoutez à Marine Perek Raftet. Dans ce Tania-là, nous apprenons à nous débarrasser du Timtum Alev. Le Timtum Alev, c'est-à-dire que le cœur est bouché, afin que la lumière de notre Neshama puisse briller dans notre cœur. Et qu'on puisse s'intéresser, s'enthousiasmer pour la Elokut, pour la divinité. Eh bien, la raison de ce Timtum-là, ce cœur bouché, c'est la Ga'ava. C'est l'orgueil que le Yetzer Hara nous impose. Par conséquent, eh bien, le conseil ici consiste à penser à quelque chose qui nous rendra humbles. En réfléchissant à la faiblesse de notre corps, à la vulnérabilité de notre corps, cela permettra à notre âme de se connecter à Hachem. Nous avons appris auparavant à réfléchir à la manière dont le Yetzer Hara est capable d'agir contre la volonté de Dieu. Et non seulement il peut le faire, mais si nous pensons au passé, nous réalisons que nous avons laissé le Yetzer Hara faire et que nous avons fait des fautes. Et même si nous avons déjà fait tchouva, nous devons faire un niveau de tchouva plus élevé. En fonction de notre évolution spirituelle, on doit faire ce travail d'approfondissement de cette teshuva. Cette teshuva doit s'élever également. Il y a autre chose que la neshama peut faire. Faire un cheshbon nefesh sur toutes les choses qu'elle a pensées, dites ou faites au long de sa vie. Il est dit dans le Zohar que chaque fois qu'une personne pense à quelque chose qui est de la Gdusha, son esprit est un outil, ce qu'on appelle une merkava, pour la Gdusha, pour la sainteté. Mais toute pensée qui n'est pas de la Gdusha, eh bien, utilise son esprit pour aider la Touma, que Dieu nous en préserve, aider l'impureté à exister. Donc, toute pensée qui n'est pas spécifiquement les Shem Shamaim pour Dieu est automatiquement liée à une pensée liée à la Touma. Et il en va de même pour tout ce que nous faisons ou pour tout ce que nous disons. Alors pensez à cela, rend une personne humble
et lui enlève ce que le Yetzer Hara peut lui imposer. Se rappeler que c'est ou du côté de la Gdusha, ou à l'inverse de la Gdusha, de la sainteté. Vivre selon ces préceptes-là nous permet de nous élever, de nous sanctifier et de nous rapprocher encore un petit peu plus près d'Akadosh Baruch Hu. Ayom Yom Yud Dalet Adar Aleph. Aujourd'hui, nous ne disons pas Tachanun, puisque nous sommes Purim Katan. Le Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel, a dit au Rabbi Rachab que son père, le Tzemar Tzedek, avait choisi les discours, les Mahamarim du Likutei Torah, environ 250 d'entre eux, parmi les 2000 Mahamarim, 2000 discours que le Rabbi Shneur Zalman avait dit. Alors, Purim Katan, c'est particulier. Il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, il est expliqué, et il y a une discussion sur la façon dont nous célébrons le Purim Katan. Par exemple, nous l'avons dit, nous ne disons pas Tachanun, mais nous devrions peut-être avoir un comportement particulier, peut-être faire une grande Séouda, un grand repas comme le jour de Purim régulier. Le Rama, qui lui nous donne les lois concernant la communauté ashkénaze, nous dit que nous n'avons pas la coutume de faire une vraie Séouda comme pour un Purim régulier, mais qu'il est bien de marquer le coup avec une Séouda, un repas plus raffiné, pour répondre aux opinions qui disent que nous devrions faire une Séouda. Et puis, le Rama écrit, et d'ailleurs les tout derniers mots de tout le Sefer Orach Chaim, qui est la première partie du Shulchan Aruch, il dit « Tov lev mishte tamid ». Une personne qui a bon cœur cherche toujours des raisons de célébrer. Alors, lorsque nous sommes à 30 jours de ce vrai Purim régulier, eh bien c'est donc le moment pour nous assurer de bien planifier tout ce qu'on peut être capable de faire pour se préparer à ce Purim comme il le faut. Rambam Ilchot Toen Venitan. Dans le chapitre 10, le Rambam nous rappelle qu'habituellement nous disons que quiconque possède quelque chose, nous supposons que c'est à lui. Si quelqu'un d'autre dit que ce n'est pas le cas, cette autre personne doit le prouver. Sinon, le Bet Din, le tribunal, ne lui retirera pas. C'est le principe de Amot Simech Avero, Alav Areaya. Celui qui veut prendre quelque chose d'un autre, c'est à lui de prouver les raisons pour lesquelles il voudrait lui retirer. Mais dans ce chapitre, nous apprenons que nous ne disons pas toujours cela d'un animal qui pourrait s'éloigner, par exemple, ou d'un serviteur qui peut se promener seul. Dans le chapitre Yud Aleph, on dit que si quelqu'un vit sur une propriété depuis au moins 3 ans sans que personne d'autre ne proteste, eh bien nous supposons qu'elle lui appartient. Même s'il n'a aucun papier pour le prouver, c'est ce que nous appelons la chazaka. Et les détails de la chazaka vont être développés d'ailleurs dans ce pérek suivant qui est le chapitre 12. Voilà pour le Rambam du jour. Il me reste à vous souhaiter un Shabbat Shalom Umvorach, un bon Shabbat Shalom de paix, de tranquillité, de sérénité, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Une spéciale dédicace aujourd'hui pour notre cher Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une véritable refoua shelema. N'oubliez pas de mettre 4 pièces à la tzedaka. Une pour faire venir Mashiach, pour le vendredi, une deuxième pour Yom Shabbat Kodesh, et encore 2 pièces pour nos frères en Eretz Israël, pour aujourd'hui et demain, qu'Hachem les libère et qu'il nous envoie le Mashiach maintenant.